Mon sac, ça y est, il a été mis en ligne. Le sac qu'Anne a mis en ligne n'est pas un vieux sac dont elle ne se sert plus, mais une création originale. Il y a 1 an et demi, cette ancienne commerciale a tout quitté pour ouvrir sa boutique de sacs sur Internet. Une façon pour elle de s'épanouir enfin. Un jour, je me suis dit que finalement, j'avais envie de me lancer, de voir si toutes les idées que j'avais dans la tête et mon savoir-faire, je pouvais en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai décidé de monter une petite boîte. Et pour monter sa petite boîte, Anne n'a pas eu grand-chose à faire. Ni prêt à la banque, ni démarche administrative. Grâce à des sites d'un nouveau genre, on peut aujourd'hui ouvrir sa boutique en un clic. Le principe, des plateformes virtuelles qui regroupent des centaines de créateurs. Leur statut, profession libérale ou auto-entrepreneur. Pour s'inscrire, même pas besoin de payer, le site se rémunère sur le prix de vente des créations. Anne reverse 5% de ses bénéfices, c'est 8 fois moins qu'un dépôt-vente. Oui. Tu viens ? Et pour Anne, cette formule a un avantage de taille. Son bureau est collé à la chambre de son fils, un véritable luxe pour cette jeune maman. J'avais envie de le voir grandir et donc c'était l'occasion pour moi de pouvoir allier les deux, voir évoluer mon petit et puis monter ma boîte en parallèle et donc travailler à la maison. Anne a fait le pari de vivre de ses créations et elle a bien fait. Grâce à ses sacs, elle gagne environ 1 800 € net par mois, un véritable salaire. Mais pour gagner autant, Anne doit travailler dur, car elle fait tout toute seule, de la conception à la fabrication. Et pour que tout soit parfait, elle va jusqu'à donner un petit nom à chacun de ses sacs. Ça, c'est Monsieur London, c'est Monsieur Arnold, c'est Mademoiselle Pois. Voilà. Une fois qu'ils sont baptisés, Mademoiselle Pois ou Monsieur London doivent se faire photographier. Sur une boutique virtuelle, la mise en valeur des créations est primordiale. Pour la séance photo, Anne réquisitionne Fabien, son compagnon. On commence par le devant. Vas-y. Et on fera le profil, on fera les côtés après de toute façon. Ok, vas-y, c'est parti. Et pour jouer les photographes amateurs, Fabien ne se fait pas prier. Depuis qu'Anne a ouvert sa boutique sur Internet, elle est transformée. Elle fait ça pour elle, c'est ce qu'elle aime faire, donc enfin, c'est clair qu'elle est vachement plus épanouie que quand elle devait tous les jours aller travailler, ses horaires fixes, ainsi de suite. Et si Anne est aussi épanouie, c'est grâce à ce trio de choc. 3 copains qui ont monté le plus gros site du genre il y a 5 ans. Déjà 400 000 visiteurs et surtout 5 000 créateurs qui ont enfin une vitrine. Bon nombre de créateurs sont souvent soit dans leur maison, soit ont des ateliers, des petits ateliers dans le coin du jardin. Et finalement, Internet, c'est l'outil idéal pour ces personnes-là, puisque du coup, ils peuvent rester chez eux, ils passent leur journée à créer, ils ont juste besoin d'une connexion. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est le deuxième... Une idée pratique donc, mais aussi conviviale. Le site organise régulièrement des rencontres entre les créateurs d'une même région. Et tous les talents sont les bienvenus. Sur le site, on trouve de tout, objets de déco, vêtements, sacs ou bijoux. La création n'a pas de limite et ce n'est pas Dominique qui nous contredira. C'est du sud de la France que cette secrétaire médicale vend ses bijoux au style unique. Contrairement à Anne, elle n'a pas tout quitté pour vivre de ses créations. Elle jongle entre son emploi à mi-temps et ses colliers en fil d'aluminium. Dès qu'elle est à la maison, elle n'en a plus que pour ses bijoux. Je m'installe et je ne bouge pas jusqu'à au moins 17-18 heures et je ne fais que ça. Je ne réponds même pas au téléphone. Ces colliers, Dominique les vend entre 25 et 45 €. Jean-Pierre, son mari, la soutient depuis le début. Et pour Dominique, avoir la vie d'un homme, ça n'a pas de prix. Jean-Pierre, viens voir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben voilà, je viens de finir celui-ci. Oui. Comme c'est un peu la mode du noir, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est sympa, ouais, le mariage est pas mal, ouais. Un mari à l'écoute et compréhensif avec ça, car les bijoux de Dominique ont envahi toute la maison. Rien à voir. Effectivement, j'ai des périodes dans l'année où ma salle à manger, mon bureau d'ordinateur en bas et ma chambre est envahi par les colliers. Vivre au milieu des cartons, des perles et compagnie, voilà, je m'en lasse un peu de temps en temps. Mais bon, je fais avec. Jean-Pierre aurait tort de rechigner, car une fois les impôts et les charges payées, la boutique virtuelle de Dominique lui rapporte environ 1 300 € net par mois. Ces colliers se vendent dans toute la France, même elle n'en revient pas. Je pensais rester dans ma région déjà.
Et je trouvais que c'était super de rester dans ma région. Et là, d'expédier dans la France entière, pour moi, c'est un petit peu extraordinaire. C'est un peu le domaine du rêve. Les colliers de Dominique, comme les milliers d'objets commercialisés sur ces sites de créateurs, sont expédiés par courrier. Marie est étudiante en histoire. Il y a une semaine, elle a passé commande sur la boutique d'Anne, notre créatrice de sacs. Le fameux colis est arrivé par la poste ce matin. Marie va enfin découvrir cette pièce unique et 100% artisanale. C'était un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup ce sac. Donc ouais, je suis très contente. Son sac, Marie l'a payé 50 €. Un prix raisonnable, surtout pour une pièce unique. Depuis qu'elle a découvert les sites de créateurs, elle n'achète plus que sur Internet. Ce sont des pièces uniques qu'on ne retrouve pas dans les magasins, dans les commerces habituels. C'est un gain de temps parce qu'on est sur Internet, on n'a pas besoin de sortir et d'arpenter les boutiques. On sait qui l'a fait, que si jamais il y a un souci, on peut directement prendre contact avec la personne et voir avec elle. Et s'il n'y a pas de problème, garder contact pour pouvoir racheter d'autres pièces, suivre la continuité de sa création. Voilà. Avis donc à tous ceux qui ont un talent caché. Ouvrir sa boutique virtuelle n'est pas plus compliqué qu'un clic de souris. Des millions d'acheteurs potentiels vous attendent sur le net.